Pendant longtemps, on vous a peut-être répété que les œufs étaient dangereux pour le cœur. On vous a peut-être conseillé d'éviter les jaunes, de ne manger que les blancs, ou même de supprimer les œufs de votre alimentation. Et si vous avez plus de 60 ans, vous avez sûrement entendu tout et son contraire à ce sujet. Un jour, les œufs seraient mauvais pour le cholestérol. Le lendemain, ils seraient excellents pour la santé. Alors aujourd'hui, je vais vous aider à y voir clair. Les œufs sont-ils vraiment à éviter après 60 ans ou peuvent-ils au contraire devenir un allié précieux pour votre énergie, votre mémoire, vos muscles, votre vision et votre santé globale? Restez bien jusqu'à la fin car je vais aussi vous expliquer comment les consommer correctement, quelles erreurs éviter et dans quel cas il faut demander un avis médical avant d'en manger tous les jours. Vous allez voir qu'un aliment aussi simple, aussi économique et aussi facile à préparer peut parfois avoir une place très intéressante dans une alimentation équilibrée. Commençons par une idée essentielle. Un œuf n'est pas seulement un aliment du petit déjeuner. C'est un petit concentré de nutriments. Dans un seul œuf, vous trouvez des protéines de très bonne qualité, des vitamines, des minéraux, des antioxydants, des bonnes graisses et plusieurs éléments importants pour le cerveau, les yeux, les muscles et l'immunité. Après 60 ans, ces éléments deviennent encore plus importants, car le corps change, la masse musculaire diminue plus facilement. L'appétit peut devenir moins régulier. L'absorption de certains nutriments peut être moins efficace. La fatigue peut apparaître plus vite. La récupération après un effort ou une maladie peut prendre plus de temps. C'est pour cela que la qualité de ce que vous mettez dans votre assiette compte énormément. Les œufs apportent des protéines dites complètes. Cela signifie qu'ils contiennent les acides aminés essentiels dont votre organisme a besoin pour entretenir les tissus, réparer les cellules et préserver les muscles. Or, préserver ses muscles après 60 ans, ce n'est pas seulement une question d'apparence. C'est une question d'autonomie. Vos muscles vous aident à marcher, à vous lever d'une chaise, à monter les escaliers, à porter vos courses, à garder l'équilibre et à réduire le risque de chute. 2 œufs peuvent donc être une source simple et pratique de protéines, surtout pour les personnes qui mangent peu de viande, qui ont moins d'appétit ou qui cherchent une option facile à digérer. Mais les œufs ne se limitent pas aux protéines. Ils contiennent aussi de la vitamine A, importante pour la vision et les défenses naturelles. Ils apportent de la vitamine B12, essentielle pour le système nerveux, la production des globules rouges et la lutte contre certaines formes de fatigue. Ils contiennent également de la vitamine D en quantité variable qui participe à la santé des os, à l'immunité et au bon fonctionnement musculaire. Ils fournissent aussi du sélénium, un minéral qui contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif. Ce stress oxydatif, pour simplifier, correspond à une forme d'usure cellulaire qui augmente avec l'âge, le tabac, la pollution, le manque de sommeil, l'inflammation ou une alimentation déséquilibrée. Les œufs apportent aussi du phosphore, utile pour les os et les dents, ainsi que d'autres nutriments présents en plus petite quantité, mais qui participent à l'équilibre général. Un élément mérite une attention particulière, la choline. La choline est encore trop peu connue du grand public. Pourtant, elle joue un rôle important dans le fonctionnement du cerveau, la mémoire, la transmission des messages nerveux et la structure des membranes cellulaires. Avec l'âge, soutenir son cerveau devient une priorité. Il ne s'agit pas de promettre qu'un aliment va empêcher toutes les maladies. Ce serait faux, mais une alimentation riche en nutriments utiles au cerveau peut participer à une meilleure santé cognitive dans le cadre d'un mode de vie global. 2 œufs apportent une quantité intéressante de choline. C'est une des raisons pour lesquelles les œufs peuvent avoir une place intelligente dans l'alimentation des seniors. Parlons maintenant du poids. Après 60 ans, beaucoup de personnes remarquent que leur corps ne réagit plus comme avant. Le métabolisme peut ralentir, la masse musculaire diminue, et comme le muscle consomme de l'énergie, le corps brûle parfois moins de calories au repos. Les fringales peuvent aussi devenir plus fréquentes, notamment lorsque les repas sont trop riches en sucre rapide et pas assez riches en protéines. Les œufs peuvent aider sur ce point. Grâce à leur richesse en protéines et en graisses naturellement présentes, ils favorisent une sensation de satiété durable. En clair, après un repas contenant des œufs, vous avez souvent moins faim rapidement. Cela peut aider à limiter le grignotage, les envies de biscuits, de pain blanc, de viennoiseries ou de produits sucrés entre les repas. Bien entendu, manger des œufs ne fait pas maigrir par magie. Aucun aliment ne fait cela seul. Mais dans une alimentation équilibrée, avec des légumes, des fibres, une bonne hydratation et une activité physique adaptée, les œufs peuvent être un outil simple pour mieux contrôler l'appétit.
Par exemple, un petit déjeuner composé d'œufs, de légumes, d'une tranche de pain complet ou d'un fruit entier sera souvent plus rassasiant qu'un petit déjeuner basé uniquement sur des céréales sucrées ou du pain blanc avec de la confiture. L'autre intérêt, c'est que les œufs contiennent très peu de glucides. Ils n'entraînent donc pas de hausse rapide de la glycémie. C'est un point très intéressant pour les personnes qui surveillent leur sucre sanguin, qui ont un prédiabète ou qui veulent prévenir les déséquilibres métaboliques. Si vous suivez un traitement contre le diabète, il faut évidemment en parler à votre médecin avant de modifier vos habitudes alimentaires. Mais de manière générale, les œufs peuvent s'intégrer dans un repas compatible avec une glycémie plus stable, surtout lorsqu'ils sont associés à des légumes riches en fibres. Si cette vidéo vous aide à mieux comprendre votre santé, pensez à vous abonner maintenant et à activer la cloche. Cela vous permettra de recevoir mes prochains conseils simples, pratiques et adaptés à votre quotidien après 60 ans. Continuons avec la vision. Avec l'âge, protéger ses yeux devient essentiel. Lire, conduire, reconnaître les visages, éviter les obstacles, cuisiner, se déplacer seul chez soi, tout cela dépend en grande partie d'une bonne vision. Les jaunes d'œufs contiennent deux antioxydants très intéressants pour les yeux, la lutéine et la zéaxanthine. Ces substances azoto sont présentes naturellement dans la rétine, notamment dans la macula, une zone importante pour la vision fine. Elles aident à filtrer une partie de la lumière bleue et participent à la protection des tissus oculaires contre le stress oxydatif. On les retrouve aussi dans certains légumes verts, comme les épinards ou le chou frisé. L'avantage des œufs, c'est que ces antioxydants sont accompagnés de graisses naturelles, ce qui peut favoriser leur absorption. La lutéine et la zéaxanthine sont étudiées pour leur rôle dans la santé oculaire, notamment face au vieillissement de la rétine et au risque de cataracte. Encore une fois, les œufs ne remplacent pas un suivi ophtalmologique. Si votre vision baisse, si vous voyez flou, si vous avez des douleurs, des taches noires, des éclairs lumineux ou une gêne brutale, il faut consulter rapidement. Mais dans une logique de prévention nutritionnelle, les œufs peuvent être un soutien intéressant. La vitamine A présente dans le jaune participe aussi à la santé visuelle, notamment à la vision dans des conditions de faible luminosité. C'est un élément supplémentaire qui explique pourquoi le jaune ne doit pas être systématiquement rejeté. Pendant des années, on a diabolisé le jaune à cause du cholestérol. Pourtant, c'est aussi dans le jaune que se trouve une grande partie des vitamines, des antioxydants et de la choline. Venons justement au sujet du cholestérol et du cœur. C'est probablement la question qui inquiète le plus. Les œufs sont-ils dangereux pour le cœur après 60 ans? La réponse doit être nuancée. Oui, le jaune contient du cholestérol alimentaire, mais le cholestérol que vous mangez n'a pas le même impact chez tout le monde. Pendant longtemps, on a cru que manger du cholestérol augmentait directement et fortement le cholestérol sanguin. Aujourd'hui, on sait que la situation est plus complexe. Chez beaucoup de personnes, le corps régule en partie sa propre production de cholestérol. Lorsque l'apport alimentaire augmente, le foie peut réduire sa production. Cela ne veut pas dire que tout le monde peut manger n'importe quelle quantité d'œufs sans réfléchir. Certaines personnes réagissent davantage que d'autres. On les appelle parfois des hyperrépondeurs. Chez elles, la consommation régulière d'œufs peut faire monter certains marqueurs lipidiques. C'est pourquoi je recommande toujours d'adapter les conseils à votre situation personnelle. Si vous avez déjà une maladie cardiovasculaire, un taux de LDL élevé, du diabète, une maladie rénale, ou si vous prenez un traitement pour le cholestérol, demandez l'avis de votre médecin. Mais pour de nombreuses personnes en bonne santé, consommer 1 à 2 œufs par jour dans le cadre d'une alimentation équilibrée peut être compatible avec une bonne santé cardiovasculaire. Le vrai problème vient souvent moins de l'œuf lui-même que de ce qui l'accompagne. 2 œufs pochés avec des légumes n'ont pas le même effet qu'une assiette d'œufs frits dans beaucoup de beurre avec du bacon, des saucisses, du pain blanc et une sauce industrielle. La manière de préparer les œufs est donc capitale. Les meilleures options sont les œufs à la coque, les œufs durs, les œufs pochés ou les œufs brouillés doucement avec un peu d'huile d'olive. Évitez de les faire cuire dans trop de beurre, de graisse animale ou d'huile très chauffée. Évitez aussi de les accompagner systématiquement de charcuterie. Si vous voulez protéger votre cœur, associez plutôt vos œufs à des légumes, des herbes, des épices, de l'avocat, une petite portion de pain complet ou une salade. Parlons maintenant du cerveau et de la mémoire. Après 60 ans, beaucoup de personnes s'inquiètent lorsqu'elles oublient un prénom, cherchent leur clé ou perdent le fil d'une phrase. Ces petits oublis peuvent être banals, surtout en période de fatigue, de stress ou de mauvais sommeil.
Mais ils rappellent aussi l'importance de prendre soin du cerveau. Les œufs apportent de la choline, qui participe à la fabrication de l'acétylcholine, un neurotransmetteur impliqué dans la mémoire et l'attention. Ils contiennent également des vitamines du groupe B, notamment la vitamine B12, et selon les cas du folate en petite quantité. Ces vitamines participent au fonctionnement du système nerveux. Un déficit en vitamine B12 est plus fréquent avec l'âge, notamment à cause d'une absorption moins efficace de certains médicaments ou de troubles digestifs. Une carence peut provoquer de la fatigue, des fourmillements, des troubles de l'équilibre, des difficultés de concentration et parfois des troubles de mémoire. Les œufs peuvent contribuer aux apports, même s'ils ne suffisent pas toujours à corriger une carence. Si vous êtes très fatigué, si vous avez des troubles neurologiques ou si vous suivez un régime très restrictif, il peut être utile de vérifier votre statut en vitamine B12 avec votre médecin. Les œufs peuvent aussi soutenir l'immunité. Avec l'âge, le système immunitaire devient parfois moins réactif. Les infections respiratoires peuvent être plus fréquentes. La récupération peut être plus lente. La vitamine A, la vitamine D, la vitamine B12, le sélénium et les protéines jouent tous un rôle dans le bon fonctionnement des défenses naturelles. Les protéines sont nécessaires pour fabriquer de nombreuses molécules de défense. Le sélénium participe à la protection des cellules. La vitamine D intervient dans la régulation de l'immunité. La vitamine A aide au maintien des muqueuses, qui représentent une barrière importante contre les microbes. Encore une fois, les œufs ne remplacent ni les vaccins recommandés, ni le sommeil, ni l'activité physique, ni une alimentation variée, mais ils peuvent s'ajouter à un ensemble de bonnes habitudes. Abordons maintenant la peau, les cheveux et les ongles. Avec le temps, la peau devient souvent plus sèche, les cheveux peuvent s'affiner et les ongles deviennent parfois plus cassants. Les œufs apportent des protéines, de la biotine, du zinc en petite quantité, du sélénium et de la choline. La biotine participe au métabolisme des nutriments et elle est souvent associée à la santé des cheveux et des ongles. Attention toutefois, il ne faut pas croire que manger des œufs va faire repousser les cheveux chez tout le monde. Les causes de chute de cheveux sont nombreuses, notamment hormonales, génétiques, nutritionnelles, inflammatoires ou médicamenteuses. Mais une alimentation suffisamment riche en protéines et en micronutriments est une base importante pour maintenir des tissus en bonne santé. Si vos ongles cassent, si vos cheveux tombent brutalement ou si votre peau change rapidement, il est préférable d'en parler à un professionnel de santé. Les œufs peuvent aussi aider à préserver la force. La perte musculaire liée à l'âge, appelée sarcopénie, est un vrai sujet de santé publique. Elle augmente le risque de chute, de fracture, de perte d'autonomie et de fatigue. Pour lutter contre cette perte, il faut 2 piliers, des protéines de qualité et du mouvement. Les œufs apportent les protéines, mais il faut aussi stimuler les muscles. La marche est utile, mais elle ne suffit pas toujours. Des exercices simples peuvent bien faire une grande différence. Se lever plusieurs fois d'une chaise, monter doucement sur la pointe des pieds, utiliser des bandes élastiques, porter de petites charges adaptées ou faire des exercices d'équilibre peut aider à conserver la force. Bien sûr, si vous avez des douleurs, des vertiges, une maladie cardiaque ou un risque de chute, demandez un avis médical avant de commencer. L'idéal est d'associer un apport protéique réparti dans la journée avec une activité physique régulière. Un repas contenant des œufs peut donc soutenir cette stratégie. Il y a aussi un lien entre alimentation, vitalité et longévité. Vivre longtemps, ce n'est pas seulement accumuler les années, c'est rester capable de faire ce que l'on aime. Marcher, jardiner, voyager, cuisiner, jouer avec ses petits-enfants, lire, réfléchir, échanger, rire et garder autant que possible son indépendance. Les œufs peuvent contribuer à cet objectif parce qu'ils soutiennent plusieurs fonctions importantes à la fois. Les muscles, le cerveau, les yeux, l'immunité, la satiété et l'équilibre nutritionnel. Mais je veux être très clair, il n'existe pas d'aliment miracle. La longévité dépend d'un ensemble de facteurs. Une alimentation variée, un sommeil suffisant, une activité physique adaptée, des liens sociaux, une bonne gestion du stress, un suivi médical régulier et l'arrêt du tabac quand c'est nécessaire. Les œufs peuvent faire partie de cette stratégie, mais ils ne remplacent pas le reste. Voyons maintenant comment les préparer de la meilleure façon. Les œufs durs sont simples, pratiques, faciles à transporter et ne nécessitent pas de matière grasse. Les œufs à la coque sont également intéressants, à condition d'être bien tolérés et préparés avec des œufs frais. Les œufs pochés sont excellents, car ils cuisent dans l'eau sans ajout de graisse. Les œufs brouillés peuvent être très bien aussi. Si vous les cuisez doucement avec peu de matière grasse, idéalement une petite quantité d'huile d'olive.
Vous pouvez ajouter des légumes comme des épinards, des champignons, des tomates, des poivrons ou des courgettes. Vous pouvez aussi ajouter des herbes comme du persil, de la ciboulette, du basilic ou de l'aneth. Cela augmente la densité nutritionnelle du repas sans ajouter beaucoup de calories. Ce qu'il vaut mieux éviter, ce sont les œufs crus ou insuffisamment cuits, notamment chez les personnes fragiles. Le risque principal, c'est la salmonelle, les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et les personnes atteintes de maladies chroniques doivent être particulièrement prudentes. Évitez les préparations maison contenant des œufs crus non pasteurisés, comme certaines mousses, mayonnaise ou sauces. Conservez toujours vos œufs au réfrigérateur si c'est recommandé dans votre pays. Gardez-les dans leur emballage, ne consommez pas un œuf fissuré et jetez tout œuf ayant une odeur anormale. L'hygiène alimentaire est particulièrement importante après 60 ans. Maintenant, parlons des précautions. Si vous avez une insuffisance rénale chronique, ne modifiez pas votre apport en protéines, sans avis médical. Les protéines sont utiles, mais dans certaines maladies rénales, elles doivent être contrôlées. Si vous avez un cholestérol très élevé, une maladie cardiovasculaire connue, un diabète compliqué ou un traitement spécifique, demandez à votre médecin combien d'œufs par semaine sont adaptés à votre situation. Si vous êtes allergique aux œufs, évidemment, il faut les éviter. Et si vous avez des troubles digestifs après en avoir mangé, il faut écouter votre corps et chercher une alternative. Justement, si vous ne pouvez pas manger d'œufs, vous avez d'autres options. Le tofu peut apporter des protéines végétales. Le yaourt grec nature peut être intéressant si vous consommez des produits laitiers. Les poissons, les légumineuses, les volailles, les noix, les graines et certaines céréales complètes peuvent aussi contribuer aux apports. Pour remplacer les œufs dans une recette, les graines de chia mélangées à de l'eau peuvent servir de liant. Et à l'eau, la compote de pommes sans sucre ajoutée ou la banane écrasée peuvent aussi remplacer les œufs dans certaines préparations sucrées. Mais sur le plan nutritionnel, chaque substitut est différent. Il faut donc penser à l'équilibre global de la journée. Alors, faut y manger 2 œufs par jour après 60 ans. Pour beaucoup de personnes, cela peut être une option saine, pratique et nutritive. Mais ce n'est pas une obligation. Certaines personnes se sentiront très bien avec un œuf par jour. D'autres préféreront en manger quelques fois par semaine. Le plus important est de regarder l'ensemble de votre alimentation. Si vos œufs remplacent des aliments ultra transformés, des pâtisseries, de la charcuterie ou des produits très sucrés, c'est probablement une amélioration. Si vos œufs s'ajoutent à une alimentation déjà trop riche en graisses saturées, en sel et en calories, le bénéfice sera moins évident. Mon conseil de médecin est simple. Considérez les œufs comme un aliment intéressant, mais pas comme une solution magique. Préparez-les simplement. Associez-les à des légumes. Évitez les cuissons grasses. Surveillez votre bilan sanguin si vous avez des facteurs de risque. Et adaptez toujours vos choix à votre état de santé. Si vous voulez essayer, commencez progressivement. Ajoutez des œufs à un repas quelques jours par semaine. Observez votre satiété, votre énergie, votre digestion. Puis discutez avec votre médecin lors de votre prochain bilan, surtout si vous avez déjà un problème de cholestérol, de diabète, de cœur ou de rein. En résumé, les œufs peuvent soutenir les muscles, la mémoire, la vision, l'immunité, la satiété et l'équilibre nutritionnel après 60 ans. Ils sont économiques, faciles à cuisiner et riches en nutriments. Mais leur intérêt dépend de votre santé, de votre mode de cuisson et de ce que vous mangez avec. Je suis le docteur Éric Martin et mon objectif est de vous aider à faire des choix simples, réalistes et utiles pour rester en forme le plus longtemps possible. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous, activez la cloche et partagez-la avec une personne qui se pose encore des questions sur les œufs. Et dites-moi en commentaire comment vous aimez les préparer. À la coque, pochée, brouillée, en omelette légère ou avec des légumes. Prenez soin de vous, mangez avec bon sens et souvenez-vous qu'après 60 ans, chaque bonne habitude compte.